C'est Simon était notre pas... croyance. Merci, Quitte à merci. croire ou ne pas croire, Est-ce qu'il nous croit en nous croyons à Colossiens, ça. ce qu'il dit? Merci, merci. Question. Enfin, ce que vous dites, en fait, vous avez, excusez-moi du thème, mais vous-même, c'est vous-même le problème, hein. C'est pas la Bible, en fait. C'est vous le problème, en fait. C'est vous-même le problème. C'est-à-dire que vous lisez, puis vous faites, en fait, votre propre interprétation de ce que vous voulez croire. C'est tout. Sinon, c'est pas une question de Bible ou je sais pas quoi. Toi, tu as lu tout à l'heure un verset clair dans le livre de la Genèse, où Dieu est en train de faire les détails de la création, de ce que lui-même il a fait. Où est-ce que tu as vu Jésus là-bas? Il n'y a pas Jésus. Toi-même, tu as lu. Voilà pourquoi je voulais juste t'arrêter pour t'amener à comprendre que est-ce que tu sais ce que toi-même tu es en train de lire? Dieu dit il y a eu un matin, il y a eu un soir. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Il n'est même pas en train de dire. Si toi tu dis que c'est après construction de ta maison que toi tu dis que tu vas dire voici ma maison. Mais Dieu lui-même est en train de détailler comment lui il a fait sa chose. En fait, c'est grave. Toi, en tant que témoin de Jéhovah, c'est grave de dire ça. C'est très grave. C'est-à-dire que je préfère qu'un évangéliste dise, ou bien un catholique dise ça, en fait. Si un catholique dit ça, en fait, ça passe. Si un évangélique dit ça, ça passe. Mais un témoin de Jéhovah, qui ne croit pas que Jésus soit Dieu, créateur des cieux et de la terre, disent que c'est Jésus qui est le créateur. Ou bien Jésus a participé à la créature et à la création. Parce que participer à la création, écoutez bien. Tu es en train d'utiliser le français. Donc là, quand tu utilises français, attention. Je me suis rectifié. Attention, non, mais c'est même pas par rapport. Pas. Tu me laisses parler. Quand tu parlais, je t'écoutais aussi. Permets-moi d'intervenir juste une minute. Moi, j'ai voulu intervenir, tu n'as pas accepté. Laisse tomber. D'accord. Tu as dit ici, si Jésus il est le créateur, en fait, lui qui est en bas là, lui, il dit Jésus est le créateur parce qu'il considère Jésus comme Dieu. Non. Attends, Alex, Jésus n'est pas Dieu. Pas du tout. Okay. Parce que moi, j'ai fait un débat un jour. Non, attends, c'est bon, j'ai compris. Donc, du coup, voilà deux gars qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, mais il est le créateur. Moi, je dis il est le créateur. Pourquoi? Non. Attendez, non, justement, c'est là-bas où je ne suis pas d'accord. Parce que là, tu es en train d'utiliser le terme créateur. Ce que vous dites, il est l'instrument de la création. Il est l'instrument de la création est différent de il est le créateur. Laissez-moi parler. On est désolé. Laissez-moi parler. Il est l'instrument de la création. Mais si tu dis il est l'instrument de la création, pourquoi tu peux prendre l'exemple, comment tu peux prendre l'exemple avec un maçon et un propriétaire? Oui, mais c'est parce que le maçon est l'instrument de la création. Laissez-moi parler. Non. Il n'est pas un instrument, le maçon. Désolé. Il a un instrument. Allez-y, je vous écoute. Moi, il ne peut pas parler, vous parlez. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Quand tu vas parler, en tout cas, en une minute, moi, je vais intervenir. Si tu veux dire ce que moi, personnellement, j'ai dit, dis que moi, je dis que Jésus est l'instrument de la création, est un instrument de création. Dieu a utilisé Jésus pour créer. Il a utilisé Jésus pour créer comment? Explique-nous. Mais il a utilisé comment pour le créer? Explique maintenant. Il a utilisé Jésus pour créer comment? Colossiens 1:15. Non. Colossiens 1:15 dit que c'est pas lui. Maintenant, comment? Moi, mon français là, il dit c'est comment? Tu dis il est l'outil de création. Non. Comment? Il a utilisé Jésus comment? Explique ça. Quand on dit dans ce verset que toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. J'ai dit il a utilisé Jésus comment? Pour créer les cieux et la terre. Il a utilisé Jésus comment? Mais il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné pouvoir de pouvoir créer. Est-ce que tu t'entends même? Donc s'il lui donne le pouvoir de pouvoir créer, il devient quoi? Il devient... Mais attends, c'est pas bégayer, il faut répondre, il devient quoi? Quel bégayer? Qui a bégayé ici? Non, mais il faut répondre. Si on lui donne le pouvoir de créer, il devient quoi? Il devient l'instrument de la création. Il devient l'instrument de la création, on lui a donné le pouvoir. Regardez, toi, écoute-moi bien. Toi, vous deux, je vous donne le pouvoir, comment on appelle ça? Je vous donne le pouvoir de créer un téléphone. Vous devenez quoi? C'est pourquoi j'avais aussi pris un autre exemple. Vous êtes les gars, attendez, c'est mon tour de parler. Attendez, c'est mon tour de parler. Frère,
si vous dites... vous pouvez jamais répondre à la question. Comment est-ce que Jésus... Laisse-moi parler. Non, attends. Laisse-moi parler. Non, excusez, je serais obligé de vous muter. Vous allez m'écouter. Je serais obligé de vous muter pour que vous m'écoutez. Désolé, je serais obligé de vous muter. Parce que quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous voulez juste vous échapper. Vous ne pourrez pas vous échapper face à moi. Vous dites... Vous deux qui les croyez... Non, mais calmez-vous. Calmez-vous. Celui qui craint forcément le Créateur, il n'y a pas de débat. Celui qui craint, il est le Créateur. Il n'y a pas de débat. Surtout qu'on parle du monde. Surtout qu'on parle de la création du monde. Si tu crées, tu es le Créateur. Il n'y a pas de débat. Quand on t'a donné le pouvoir ou que... Non. Si tu dis bien, tu dis que Jésus... C'est que Dieu a utilisé Jésus pour créer. Je te pose la question, comment? Tu es incapable de répondre à ça. Comment Dieu a utilisé Jésus pour créer? Tu dis non, il lui a donné le pouvoir de créer. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé Jésus pour créer, mais il lui a donné le pouvoir de créer. C'est-à-dire que Jésus est partie prenante. C'est-à-dire qu'il est impliqué dans la création. C'est-à-dire que Jésus a voulu créer les cieux, il a créé la terre. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a créé à sa guise sous l'autorité de Dieu. C'est ce que vous entendez dire. Oh, c'est faux, c'est nullement faux. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Il n'y a pas un verset. Colossiens ne dit pas ça. Toi, tu as lu Genèse tout à l'heure. Tu as lu Genèse tout à l'heure. Où Dieu lui-même est en train de te montrer comment il a créé ces choses. Où tu as vu, il y a eu intermédiaire dedans. Où tu as vu, dans quel verset tu as vu où Dieu a parlé de quelqu'un qui est venu intervenir. Où tu as vu ça? Où tu as vu, il a dit qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un de venir créer les cieux et la terre. Il y a eu un jour, il y a eu un soir, tout ça. Où tu as vu ça? Toi, mais tu lis un verset qui est explicite. Et puis, voilà pourquoi il dit, c'est pas la Bible qui a un problème. C'est vous qui lisez la Bible qui avez un problème. Sinon, la Bible n'a pas un problème. C'est vous qui lisez là. C'est vous qui avez un problème. Voilà pourquoi quand nous, on vous rencontre, on a l'impression que c'est la Bible qui a un problème. Non, c'est vous qui avez un problème. D'accord. Maintenant, est-ce c'est vous qui avez un problème. J'ai pas fini. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas fini. Le deuxième point que j'aimerais dire, je t'ai posé une question. Hein. Si tu prends la parole, c'est pour répondre à cette question. Dis-moi, et puis précisément dans les Écritures, comment Dieu a utilisé Jésus pour créer? Ça, c'est la première question. Et s'il crée là, il devient qui? Il devient le Créateur. Mais Jésus même me donne raison. Jésus dit que c'est Dieu qui a tout créé. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire, on laisse cite un verset où Jésus dit c'est Dieu qui a tout créé. Ils disent non, Dieu a utilisé Jésus pour créer. Jésus dit non, c'est Dieu qui a tout créé. La Bible dit que Dieu a créé tout seul. Seul veut dire quoi? La Bible dit que Dieu a créé le monde seul. Ou bien vous voulez qu'on vous lise le verset ou quoi? Mon frère vient de vous lire le verset avant de partir. Il dit Dieu a créé le monde seul. Du moment où seul intervient là, c'est fini. Seul, ça veut dire seul. Dans quel verset de la Bible on a dit Dieu a créé le monde seul? Attends, je vous donne. Je vous le donne. Le frère là vient de donner ça tout à l'heure. Attends, je vous le donne. Je vous donne ça tout à l'heure. Est-ce que je pourrais trouver... Attendez, rapidement, je trouve ça rapidement. Si c'était tes frères qui étaient là, ils auraient dit que bon, le silence, je sais pas quoi. Essayez de vous moquer. Non, j'ai dit que je trouve le verset. Je suis en train de chercher le verset. Non, je parle pas de toi, je parle des autres qui étaient là tout à l'heure. Je trouve le verset. J'ai pas le verset en tête, c'est tout, je l'ai oublié. Je trouve le verset, tranquille. Si j'ai pas donné le verset là, tu peux parler, je viens. Attention. Malik. Il y a un gars qui donne un verset dans les commentaires là. Non, c'est pas ça. C'est pas Ésaïe 45 du juge, c'est pas ça. C'est pas ça. On cherche le verset où Dieu a dit qu'il a créé les choses seul. Oui, attendez. Je trouve ça rapidement. C'est pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, quoi. Attends.
vais trouver ça, Inch'Allah. Je l'avais, mais je l'ai perdu. Excusez, vous pouvez continuer à parler le temps que je trouve, voilà, pour ne pas créer le vide. Parlez, je vais trouver Ouais, ça. ce que moi, en fait, ce que nous disons, nous parlons beaucoup pour quelque chose qui est déjà simple. En fait, pour nous, les versets sont clairs. Maintenant, peut-être, votre problème, c'est un problème de logique. Vous n'admettez pas les logiques. Déjà, la Bible, on a écrit des choses pour les hommes qui ont déjà une logique. Et je t'ai donné un exemple qui exprime bien la manière de penser des êtres humains. Alors, lorsque on dit que Dieu a peut-être même si tu trouves le verset dont tu parles, où il dit que Dieu a créé les choses seul, nous ne disons pas que c'était je sais pas, une association pour créer, je sais pas, comment on dit ça, si deux personnes créent une entreprise là, ce sont euh, Des co-auteurs, des co-auteurs ou bien des des associés. associés dans une œuvre. Voilà, Non, dans voilà, l'œuvre, Néhémie 9:6, voilà, je crois, j'ai trouvé, attends, je crois que c'est ça. voilà, je disais, dans l'œuvre, il y Voilà, a le Néhémie chef, 9:6, c'est ça, c'est ce que je cherchais. il y a le chef qui est le Néhémie maître 9, de j'étais la dans Néhémie 8, création. déjà 9:6. Voilà, Il y a le chef. j'ai trouvé Mhm. Néhémie, c'est ça. Merci pour le frère qui est en train d'écrire, il a déjà trouvé, Inch'Allah. Il est écrit ceci, Néhémie 9, verset 6, voilà. Il est écrit ceci, c'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux et la terre, et toutes les armées de la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses, et les armées des cieux se prosternent devant toi. C'est toi, l'Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, etc., etc., etc. Donc voici le verset qui est clair, qui dit que Dieu a créé tout seul. Non, moi, ce que j'ai décrit, on a dit, toi seul, tu es Dieu, c'est toi qui as fait le ciel. Oui, le ciel dans son immensité et toute son armée. Non, 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 il n'a Toi pas dit que toi seul. seul tu es l'Éternel. Non, 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 Bon, non, je relis. je vais t'expliquer. C'est écrit ceci, c'est toi, Permets. virgule, éternel, virgule, toi seul, virgule, qui a fait les cieux et la terre. Champion, t'as quel problème? Tu as discuté le verset encore. D'accord. J'ai dit. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure de ce que j'ai dit par rapport à Dieu. Bon, d'abord, Le terme qu'est-ce que tu hébreu. dis du verset d'abord? Le verset dit que c'est Dieu qui a créé tout seul. Tu dis quoi de ça d'abord? Permets-moi de t'expliquer. Tout à l'heure, en début, qu'est-ce que je t'ai dit? Comment est-ce qu'on appelle Dieu? On appelle El. Pour parler du seul Dieu, on dit Ha, El. Seul Où est le Dieu. rapport? Non, Ouais. la Bible a été écrite en quoi? En hébreu. Ce que tu es en train de On est dire, c'est arrivé une en hébreu traduction. maintenant. On développait tout en français tranquillement ici. Ça arrivé en hébreu quand il te cite le verset maintenant, quoi. Mais c'est comme quand je t'explique. Moi, attends, doucement, mon frère. N'entrons pas dans la. Comment Non, on mais appelle ça? frère, moi je te pose une question sur le verset. C'est toi, virgule, éternel, virgule. Toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. D'accord. Qu'est-ce que tu dis encore de ce verset-là? Ce que je dis, c'est quand tu prends les textes originaux de la Bible, quand le qualificatif pour parler du seul Dieu, parce qu'il y a même pour parler, quand on parle de elle, en fait, doucement, on va se comprendre, doucement. Le texte original de la Bible, qui est écrit en hébreu, on écrit Ha-El, qui signifie seul Dieu. Maintenant, ce que tu es en train de lire, c'est une traduction de la Bible. Tu comprends? Mais le terme rendu dans la Bible originale, c'est Ha-El, seul Dieu. C'est pourquoi je te dis, ce que tu es en train de dire en français, tu as créé tout seul. Ne sais pas ce que veut dire ce verset-là. C'est ce que je voulais te donner comme précision. Après, quitte à Seigneur, quoi? frère, au moins si tu n'as pas, même si tu n'as pas peur, au moins faut avoir peur de Dieu, pardon. Même si tu n'as pas peur des hommes, faut avoir peur de Dieu. Pardon, faut arrêter ça. Attends,
On avait dû changer de couleur pour que les gens voient un peu. Attention. Voilà. Attendez, je vais marquer le verset là, pour que vous voyez tous ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? C'est toi, virgule, éternel, virgule, toi seul, virgule, qui a fait les cieux, virgule, les cieux des cieux et toutes leurs armées, virgule, la terre et tout ce qui est sur elle, virgule, les mers et tout ce qu'elle renferme, point. Tu donnes la vie à toutes choses, virgule, et l'armée des cieux se prosterne devant toi, point. Les frères. Maintenant, Attendez, je n'ai pas fini. Je vais te poser une question. Alex, avant de me poser une question, qu'est-ce que le verset dit avant de me poser ta question? En fait, tu ne fais que répéter la même chose. Non, je ne parle plus. Je veux que toi, tu expliques maintenant. Je dis, qu'est-ce que le verset dit? Non, même pas ce verset. Il y a plein de versets de la Bible. Je ne parle pas de n'importe qui. Il dit ça là. Le verset là dit quoi? Ce verset dit que Dieu a créé seul la terre, les cieux, tout cela. Et il y a plein de versets qui disent que Dieu a créé, même si le mot seul n'est même pas intervenu, le fait qu'on dit Dieu a créé, on n'a pas ajouté quelqu'un à côté. Non, si on n'ajoute pas, vous allez dire il a créé par l'intermédiaire. Mais ça, le verset est clair. Le verset est clair qu'il est seul. Quand on dit toi seul, là, c'est fini. Il y a pas, vous ne pouvez plus rien dire encore. S'il avait dit c'est toi l'Éternel qui a créé, vous allez dire non, oui, c'est par l'intermédiaire de Jésus. Oui, mais laisse-moi. Maintenant, Colossiens, tu en fais quoi? Ou bien tu n'y crois pas? C'est ce que je dis. C'est une affaire de compréhension. C'est rien de chose. Quand on dit toi seul, nous. Attends. Toi seul me dis quoi? Nous n'avons pas dit que au moment de la création, Jésus était à la même position que Dieu pour créer. Non, lui, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. Oui, donc à ce moment, vous avez dit que en gros Jésus a participé à la création. C'est ce que vous avez dit. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est la Bible. Mais c'est la Bible que tu utilises. Mais ça là dit que c'est Dieu qui a créé seul. Donc, attends. Ça, si tu prends les choses comme ça, tu ne comprends pas vraiment la logique des choses. Je te prends un exemple. Qui a délivré les Israélites de la main de Pharaon pour amener vers leur terre promise? Franchement, moi, il n'y a pas à te répondre. Franchement, il n'y a pas à te répondre. Si tu prenais Jésus pour Dieu, là j'allais accepter que tu dises que Colossiens 1,15, là, marche, va dans ta logique. Mais tu n'acceptes pas qu'il soit Dieu. C'est selon toi, ça. Non, mais tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Le fait que quelqu'un soit un instrument de création ne veut pas dire qu'il est le Dieu suprême. Mais c'est où on dit l'instrument de création là? C'est où? Colossiens. Mais c'est dans Colossiens? Mais ça là, donc ça là c'est faux. D'accord. Maintenant Alex, permets-moi avant d'aller dans Colossiens, est-ce que ça là c'est vrai? D'accord. Maintenant DDR. Là, est-ce que ça là c'est vrai? Ça là c'est vrai. Le verset là, c'est vrai. Allô, est-ce que vous me recevez? Ouais, moi je te reçois. Ouais, Alex, tu es un champion. Tiens, vous êtes les champions. Est-ce que le verset là, il est vrai? Parce que tu es déjà figé. C'est pas une question de figé, c'est une question de principe. Vous avez dit, on a qu'à être pragmatique. Est-ce que, Alex, le verset là, il est vrai? Je te dis, c'est vrai. Bon, si c'est vrai, le verset dit qui a créé seul? Seul là, dans sa position de maître suprême de la création. Si je dis par exemple, je te donne un autre exemple. Je te donne un autre exemple. Vous pouvez piquer crise. C'est que vous pouvez faire piquer crise à quelqu'un. Non, en fait, je vais te donner moi ma logique des choses. Quand je prends un verset. Toi, ta logique. En fait, maintenant, toi, tu veux me donner ta logique. Non, je dis là, ma compréhension des choses, ça dit ma méthodologie d'étude. Moi, pas besoin de ta compréhension. Hein. Moi, besoin de la vérité du texte. Je ne parle pas de la compréhension, ma méthodologie. Quand je prends un verset et je prends un autre verset, déjà à la base, moi, je sais que la Bible ne se contredit pas. Maintenant, quand je prends un verset et que je prends un autre verset, c'est le second verset qui me donne la révélation du premier verset. C'est pourquoi. Quand révélation dans ça là encore. Quand je dis révélation, c'est l'explication profonde. Ça n'a rien de mystère ou bien quelque chose. Non, écoutons-nous. Attends, je vais parler. Quand tu prends ce verset
à la base, quand je n'ai pas d'autres versets, je vais me dire que Dieu, il était là. Je vais m'imaginer une scène que Dieu, il était seul, il a fait ceci de sa mère, il a fait ça. C'est tout à fait logique. Mais quand devant, je trouve un autre verset qui me dit que celui-ci, qui est Jésus, a été utilisé pour faire la création. Là, ça doit Qui a dit ça? m'interpeller. C'est où ils ont écrit? Bon, vas-y, montre-moi où ils ont dit que Jésus a été utilisé pour créer. Montre-moi. Non, quand on dit les choses ont été faites par elle. Elle là, c'est qui? Elle là, c'est qui? Attends, on va relire le verset peut-être pour que tu te rappelles. Non, je parle du même Mais Colossien. prends le verset de Colossiens. Reprends le verset de Colossiens Donc, que tu vas montrer à tout le monde. Votre affaire de Colossiens, là, vous allez... Oh bon, laissons Colossiens. Allons, attends. Votre affaire de Colossiens, là, franchement, vous allez me tuer, là. Et si tu prends Jean, attends, qu'est-ce que Jean dit? Jean 1 verset. Franchement, c'est valable. Colossiens, comment? Aïe. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses sont... Jésus, la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, quand je lis ce verset, je me rappelle que Néhémie avait dit que non, Dieu a créé seul les choses. C'est ça que ce verset qui me donne l'explication maintenant qu'en fait, c'est vrai. Dieu a créé seul les choses, mais il avait son ouvrier à son côté. Il avait un ouvrier. Qui était le Christ. Est-ce que tu comprends? Non, on ne peut pas prendre un verset. Attends, nous ne pouvons pas prendre un verset et rejeter l'autre verset. C'est ça notre logique en fait. Si tu me demandes d'expliquer ce Néhémie-là, je te demande également de m'expliquer le Colossien. Vous êtes puissant, franchement. Attends, je vais te demander également de m'expliquer Colossien. Ouais, même si tu expliques Colossien, là, même s'il me tue à t'expliquer Colossien, là, si ça là qui est simple déjà là, ça qui est clair. Attends, laisse-moi parler, tu me poses une question, tu parles. Là, tu es en train de rentrer. Tu me laisses parler, tu me laisses parler ou pas? Tu me laisses parler ou pas? Non, mais pardon, mais ne rentre pas dans ça aussi. Laisse-moi parler. Si déjà, ce simple verset là, qui est aussi clair, c'est que ça là, le texte là, tu prends ça, tu donnes à n'importe quel, c'est que tu montres ça même aux élèves de CE1, CE2, CM1, les enfants au primaire, ils vont lire ça, ils vont comprendre clairement. Si ça là, laisse-moi finir de parler, écoute, c'est moi qui ai lancé le live, donc tu peux me donner au moins mon droit de parole. Si ça là, le verset qui est clair là, moi tu n'arrives pas à comprendre ça là. Un verset même, tu prends le verset, tu prends ce verset là simplement, tu fais lire à tout enfant qui va à l'école. Tout enfant qui est au primaire, quand il va lire, 70%, même 90% des enfants vont comprendre le texte. Si toi, ça là, il n'arrive pas à te faire comprendre, c'est Colossiens, moi, t'expliquer, puis tu vas comprendre. Si ça là, tu ne comprends pas, c'est pas Colossiens, il t'expliquer, puis tu vas comprendre. Donc, ça ne sert à rien de me fatiguer le cerveau. Oui, mais ça ne sert à rien de gaspiller. Je vais finir pardon, allez-y, parlez. Parce que quand moi je parle, apparemment, vous voulez votre droit de parole, mais moi, je ne dois pas donner, vous ne voulez pas donner mon droit aussi. Non, tu as plus de temps de parole, plus que n'importe qui ici. Oui, mais c'est normal, mais je vais dire quoi, si moi-même je t'arrive pas, je vais finir en fait, s'il n'arrive pas à t'expliquer ça là, frère, je ne pourrais pas t'expliquer Colossiens, puis tu vas comprendre. D'accord, maintenant. Je n'ai pas la révélation. Alex, non, il faut expliquer quand même, faut expliquer. Une seconde. Même si on ne comprend pas. Il n'y a pas la révélation, je ne peux pas t'expliquer ça. Tu sais pourquoi est-ce que quand tu lis un verset, aujourd'hui c'est toi qui lis. Alaykoum salam. Aujourd'hui c'est toi qui lis. Alaykoum salam, frère. Donc tu as sorti un verset. Moi j'ai essayé de t'expliquer, mais jusque-là, même si tu n'es pas d'accord sur ça, bon, supposons même que... Attends. Parce que jusque-là, ce qu'on dit, c'est la même chose. Moi, j'ai dit que Jésus lui-même attribue la création à Dieu. Dieu même, lui, dit qu'il a tout créé. Mais en Colossiens 1, le verset de Colossiens que tu es en train on dit, parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir. Toutes les choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. De plus, il existait avant toutes les autres choses et toutes les autres choses ont reçu l'existence par son moyen. Quel est le livre? Encore une fois, la Bible, c'est un livre historique. Aujourd'hui, toi, tu m'as sorti Néhémie.
Ancien Testament. Nous, on est en train de parler de Colossiens. Et... Colossiens, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Laisse-moi t'expliquer. Non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. C'est pas toi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, jusque-là, ce qu'on est en train de dire, encore une fois, on est en train de dire et l'auteur de la création. Nous ne sommes pas en train de dire que Jésus est un créateur. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord. Jésus lui-même attribue le mérite de la création à Dieu. Maintenant, toi, ta définition de qu'est-ce que c'est qu'un créateur et la définition que donne la Bible de ce terme-là est différente. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, tu peux ne pas accepter. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, chrétiens, dans notre logique, premièrement, quand on parle de Nouveau Testament, c'est tout ce qui est venu après Jésus. Et après Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a permis aux gens de pouvoir comprendre certaines choses. Il y a des choses de l'Ancien Testament, quand tu lis la Bible, quand tu connais la Bible, qui sont encore expliquées ou bien que les nouvelles explications sont données dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, on dit qu'il est venu pour un peu, Jésus vient abroger la loi mosaïque. Les compréhensions qui sont dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sont nouvelles. Donc aujourd'hui, quand tu me sors un verset de l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament, dans Colossiens, on nous parle du rôle de Jésus, c'est même historiquement, c'est même logique. Historiquement, c'est même logique. Parce que c'est normal qu'après la venue de Jésus, que les choses soient claires sur qu'est-ce qu'il était en train de faire, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il est... C'est une question de logique. Donc aujourd'hui, on peut rester là à débattre jusqu'à demain ou après-demain. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. C'est vous qui créez la contradiction. T'as vu, je t'ai écouté normalement, tu as parlé. C'est comme si... Je t'ai écouté normalement, tu as parlé. C'est vous qui créez la contradiction. Mais j'ai pas fini. Ah, mais tu as parlé longtemps. Hein. Tu finis quand? Mais je n'ai pas parlé plus de toi. C'est vrai que c'est ton live, mais je n'ai pas parlé plus que toi. Doucement. Donc, je n'ai pas parlé plus que toi. Voilà Colossiens 1,15 devant vous. Voilà ça devant vous. Expliquez-nous. 1,16-17, lis-le. Attends, non, lisez. Voilà, c'est devant tout le monde, non? Lisez, puis expliquez-nous. Ah non, jusque là, toi, tu as lu. Continue. Non, attends. Toi, tu as une meilleure voix que la mienne. Moi, pas le Saint-Esprit. Lisez ça. Non, ça, c'est une question. Le Saint-Esprit, lis la Bible. Est-ce que vous voyez, est-ce que actuellement, là, vous voyez? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Est-ce que tu vois bien? Dites-moi, est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois pas bien. Lis, mon frère, vas-y. Non, attendez. Sérieux, vous ne voyez pas? Non, on voit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, l'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsistance en lui. Expliquez-nous, Luciano, expliquez-nous. Mais le verset parle de lui-même. On parle de qui? Quand on parle de « il est à l'image du Dieu invisible », le premier-né de toute création, on parle de qui? On parle de Jésus. Il est marqué encore. Le reste du verset parle de lui-même. On n'a pas besoin, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Ça, on n'explique pas. Et c'est net. Ah, ça, c'est clair, c'est net. On n'explique pas. On n'explique rien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Ok. La Bible est claire sur c'est quoi son rôle. Donc ça là, on n'explique rien. D'accord. Maintenant, c'est... Donc, on est d'accord que ça, on n'explique rien. J'ai compris. Non, maintenant, si vous avez une explication, vous n'avez qu'à la donner. Non, je suis d'accord, on n'explique Vraiment, pas. hein? Attendez, et ça là? Et ça là? Mais encore une fois, qu'est-ce que je t'explique à propos Est-ce que ça là, de la on Bible? explique aussi? Est-ce que ça là, on explique ou on n'explique pas?
D'accord. Il paraît que dans le Coran, on a dit, si vous ne savez pas, allez appeler les gens du livre. Ah, faut pas partir là-bas. Non, c'est un crochet, c'est un petit crochet là. Là-bas, on n'est pas arrivé là-bas. Non, c'est un petit crochet. Attends, non, doucement. Non, attends. Avant de faire ton crochet là, tu dis dans Colossiens là, tout est clair, non? Je dis d'accord. Et ici là, est-ce que c'est clair ou bien c'est pas clair? On dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Et les cieux, bon, je t'ai dit que je ne vois pas, tu ne me crois pas. Et bon, selon ce que tu as lu tout à l'heure, si aujourd'hui, encore une fois, on donne un exemple tout simple. Est-ce que c'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous en venir à quoi? Tu vas en venir à quoi? Donc ça là aussi, on n'explique pas. Tu as sorti Colossiens, c'était pour expliquer. D'accord, maintenant, toi qu'est-ce que tu comprends dans tout ça? Merci. Toi, attendez. Vraiment, explique-nous maintenant. Qu'on puisse comprendre. Si pour vous, si pour vous, en fait, ce qui me fait mal, c'est que vous deux là, vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu. C'est ça qui me fait mal. Parce que si vous utilisez Colossiens, là, c'est pour ceux qui croient en la divinité de Jésus, qui utilisent Pourquoi tu dis que c'est je parle ou bien je parle pas? Tu me dis d'expliquer, j'explique, tu veux pas me Pour une fois que tu as des gens qui sont devant toi qui ne croient pas, tu as laissé le débat de Jésus n'est pas dit. Parlons de quelque chose de constructif. Laissez-moi parler. Vous me posez une question, vous me demandez d'expliquer. Non, vas-y, frère. Vous voulez pas que je parle. J'ai dit, quand vous utilisez Colossiens 1,15 là, hein, vous, en tant que des gens qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus là, ça fait de vous des incrédules. Excusez-moi pour le thème, mais c'est ça. On appelle incrédule celui qui voit un texte et qui refuse de croire. Pourquoi ça fait de vous des incrédules? Ça fait de vous des incrédules parce que le verset de Colossiens là, il est utilisé pour démontrer ici le caractère divin de Jésus dans le sens où il crée toutes choses et que toute chose subsiste en lui. Donc, si vous utilisez Colossiens, c'est que vous ramenez Jésus à la divinité suprême. Parce que... laisse-moi parler. Josué, pardon. Fais ta demande et puis tu viens. Pardon. Là, aujourd'hui, il y a besoin de ton aide. Josué, pardon, faut venir. Josué, pardon, faut venir. Josué, pardon, envoie ta demande et tu te fais monter, c'est important. Du coup, vous qui êtes chrétiens, qui ne croyez pas à la divinité de Jésus, vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu. Du coup, si vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu, pourquoi vous utilisez Colossiens 1,15 pour montrer que Jésus, il est le créateur? Jésus, parce que dans Colossiens 1,15, c'est pour démontrer que Jésus, il est le créateur. Voilà. Je prends un autre chrétien qui croit à la divinité de Jésus qui est là.